Ok, bonjour et bienvenue chers éclaireurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des hommes les plus riches de la République démocratique du Congo, la RDC. Alors, si vous êtes déjà posé la question à savoir qui sont les hommes les plus riches de la République démocratique du Congo, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape. Aujourd'hui, nous allons vous donner le classement du top 5 des hommes les plus riches de la République démocratique du Congo en 2023. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais bien avant, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Top 5 des hommes les plus riches de la République démocratique du Congo, RDC. En 5e position, nous avons Arthur Kalala Katalayi, plus connu sous le nom des Catalystes. Arthur Kalala Katalayi est un entrepreneur congolais qui est conseiller principal et ambassadeur mondial de Giving Back to Africa. Sa fortune est inconnue, mais on retrouve toujours son nom à chaque fois qu'on parle des hommes les plus riches du Congo. Après une série de stages et missions dans le conseil aux États-Unis, notamment à New York Stock Exchange et Bloomberg, pour se faire des armes et acculer de l'expérience, Katalayi rejoint le cabinet du conseil parisien Altran Group. Par la suite, il intègre la Fédération des entreprises du Congo, FEC, comme conseiller économique du président national de cette organisation patronale, Albert Yuma Moulimbi. Étonnamment, Katalayi a réussi, de par ses qualités et sa ténacité, à convaincre le pointillé patron de la RDC. Ce dernier, qui est également président du conseil d'administration de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE. Il prend ensuite à ses côtés comme conseiller exécutif en 2014 dans ce genre congolais des mines. Doté d'un fort esprit entreprenant, ce jeune leader est depuis 2008 ambassadeur mondial pour Giving Back to Africa, une organisation à but non lucratif dans l'état d'Indiana aux États-Unis d'Amérique, mais opérant à Kinshasa en République démocratique du Congo. GBA s'investit dans l'éducation des jeunes Congolais sous forme de plusieurs programmes centrés notamment sur le leadership, l'agriculture, l'énergie renouvelable, l'entrepreneuriat et les recherches d'alternatives. En 2016, Katalayi est devenu membre du prestigieux African Leadership Network basé à l'île Maurice. ALN est un réseau unique de plus de 400 jeunes leaders africains, hommes d'affaires, artistes, entrepreneurs et autres qui collaborent dans l'optique de promouvoir la prospérité économique du continent africain à travers différents échanges économiques et commerciaux panafricains. En 4e position, on retrouve Raphaël Soriano Katoto Katebe. Raphaël Soriano Katoto Katebe est un homme d'affaires qui a fait fortune dans les pêcheries et refuse cependant toute évaluation. Raphaël Soriano Katebe Katoto a été professeur de mathématiques pendant 2 ans avant de débuter dans les affaires à l'âge de 20 ans. Il débute dans le secteur de la pêche en faisant de la production industrielle locale dans les lacs Tanganyika et Mwero, ainsi que dans le lac Luapula. Le jeune businessman devient rapidement le grand fournisseur de la GECAMINE, l'entreprise minière étatique qui avait besoin de protéines animales pour son personnel. Par mois, je fournissais à la GECAMINE plus de 500 tonnes de poissons et plus de 250 tonnes de viande, se rappelle-t-il. Les établissements de Katebe Katoto qu'il a créés et qu'il dirige se développent et intègrent le volet transport dans les activités du groupe, jusque-là consacré à la pêche et l'élevage. La société de Raphaël Soriano Katebe Katoto devient ainsi le plus grand transporteur des minerais de la GECAMINE. En 3e position, nous avons Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est fondateur du mouvement de libération du Congo et ex-vice-président. Jean-Pierre Bemba Gombo, né le 4 novembre 1962 à Bokada dans la province du Sud Ubangi, est un homme d'État de la République démocratique du Congo, fondateur du mouvement de libération du Congo MLC, un groupe politico-militaire et vice-président de la République chargé de l'économie durant la période de transition. Il a été incarcéré par la Cour pénale internationale pendant près de 10 ans pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité avant d'être acquitté en 2018, mais il a été condamné pour subordination de témoins, ce qui lui a empêché d'être candidat à l'élection présidentielle en 2018. Il est vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale depuis le 23 mars 2023. Son père, l'homme d'affaires Jano Bemba Swalona, a été le président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANESA, actuellement la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui constitue à la fois la Chambre de commerce et de l'industrie et la principale organisation patronale du pays. Il devient, avec l'aide
l'aide de Mobutu, l'un des hommes les plus riches du Zaïre, et contrôle un énorme conglomérat, la société commerciale et industrielle Bemba, SCIBE. En deuxième position, nous avons Albert Youma. Albert Youma est un homme d'affaires et financier congolais. Il est le président de la GECAMIN et de la Fédération des entreprises du Congo. Sa fortune est décrite comme étant difficile à mesurer. On n'imagine pas alors le nombre de zéros dans son compte en banque. Albert Youma Molimbi est né en 1955. Il est diplômé de l'Université catholique de Louvain en administration et gestion financière, gestion des entreprises, sciences du travail et sciences économiques pures. De 2010 à 2021, Albert Youma est le président du conseil d'administration de la GECAMIN. À ce poste, il est critiqué pour ne pas avoir assuré la relance promise de l'entreprise. Ses détracteurs l'accusent d'être le prête-nom du président Joseph Kabila pour dissimuler l'argent détourné dans les paradis fiscaux. Il est également un proche de Dan Gelter, sulfuré homme d'affaires israélien. En 2014, il est le directeur exécutif de la société immobilière Texaf, une société basée à Bruxelles dont il est actionnaire à 5% et qu'il a rejoint en 1983. Texaf est l'héritier de Utex Africa, une société de textile congolaise leader dans les années 1980, mais anéantie par la concurrence chinoise. Albert Youma en a récupéré les actifs immobiliers avantageux pour lancer Texaf. Il préside également le conseil d'administration de Texaco, une société qui produit les uniformes de l'armée et de la police. Il cumule également les postes de directeur de la Banque centrale de la République du Congo et directeur de la Chambre de commerce belgo-congolaise. Il siège au directoire de l'Organisation internationale du travail et de la Banque centrale du Congo. En première position, nous retrouvons Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est une des personnes les plus riches du Congo. C'est un homme d'affaires et président de la plateforme Ensemble pour le changement. Bien que le montant exact de sa fortune ne soit pas connu, il serait estimé à environ plus de 60 millions de dollars. Moïse Katumbi Chapwe, né le 28 décembre 1964 à Kashobwe dans le Haut-Katanga, est un homme d'affaires, homme politique et dirigeant sportif de la République démocratique du Congo. Il est président de la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Il a été gouverneur de la province du Katanga de février 2007 à septembre 2015, date à laquelle il démissionne du gouvernement et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Depuis 1997, il est le président du tout-puissant Mazembe, club de football congolais, sacré 5 fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du monde des clubs en 2010. Moïse Katumbi a prospéré dans la paix, s'approvisionnant dans le lac Mouero, en faisant la plus grande partie de son commerce avec la GECAMIN, une des principales entreprises minières de la région. Son commerce s'étend également à la Zambie et se diversifie dans le transport, le commerce, approvisionnement alimentaire. Il crée en 1987 la société d'établissement Katumbi qui regroupe ses activités. En 1997, Moïse Katumbi crée la société MCK, Mining Company Katanga, actif dans les services aux activités d'exploitation de cuivre, du colbert, de la GECAMIN. En novembre 2015, il vend MCK, sa principale société, à la société française Necotrans. Ses multiples activités développées avant d'entrer en politique au Congo, en Zambie, en Afrique du Sud font de lui un entrepreneur important. Il est aussi patron et partenaire dans plusieurs entreprises et sous-traitances telles que Akuna Matata, Abari Kani et Muriki Sana, ainsi que Katumbi Construction et Virginica, employant directement plus de 9000 salariés et d'autres 25 000 indirectement. Ok, nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de nous signifier en commentaire ce que vous en pensez des hommes les plus riches de la République démocratique du Congo, RDC. Et ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.